Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube PrettyBox. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter et montrer comment configurer notre nouveau modèle de caméra cachée Wi-Fi en forme d'horloge. Les configurations que nous allons faire dans cette vidéo peuvent être utilisées pour d'autres modèles de caméras de notre catalogue. Plein d'autres vidéos de présentation de nos caméras arrivent bientôt sur cette chaîne. Donc, pour ne manquer aucune vidéo, abonnez-vous, likez cette vidéo et activez la cloche de notification pour être informé lorsque nous publierons de nouvelles vidéos. C'est parti! Nous allons utiliser ce modèle-ci pour la configuration, c'est le modèle A. Vous avez également un deuxième modèle de caméra horloge, le modèle B, avec un design différent. Mais les deux sont identiques et utilisent la même application. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? Un manuel d'utilisation en anglais, bien illustré et facile à comprendre. Vous pouvez scanner le QR code pour télécharger l'application. Une version numérique du manuel, avec plus de détails et des instructions étape par étape, est disponible dans la description de la vidéo. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? L'horloge caméra, qui est bien protégée, avec une mousse et un plastique blanc. On retrouve également le câble d'alimentation USB. C'est du micro USB-B. La caméra est de bonne qualité. Faite avec du bon matériel, elle est en aluminium inoxydable. Pour les dimensions, les deux modèles ont plus ou moins les mêmes dimensions. Nous sommes sur du 8,3 cm pour la longueur, 7 cm de largeur et 3,6 cm de hauteur. Maintenant, nous allons allumer l'appareil. Pour cela, il faut ouvrir le cache qui se trouve à l'arrière de la caméra. Retirez la protection plastique située à droite de la batterie pour créer le contact. Et appuyez sur le bouton ON/OFF si cela n'est pas fait. À l'arrière de la caméra, vous allez retrouver une entrée de charge micro USB, un bouton de réinitialisation, un bouton ON/OFF pour allumer et éteindre la caméra, un témoin lumineux, une fente pour carte mémoire, une batterie rechargeable. Pour accéder au bouton de réinitialisation, utilisez un petit objet fin. Quand l'appareil est allumé, il émet un réseau Wi-Fi dont le nom commence généralement par la lettre F, suivi d'une suite de chiffres. Allez dans les réglages Wi-Fi de votre téléphone, puis connectez-vous à ce Wi-Fi. Une fois connecté en Wi-Fi, ouvrez l'application TCAM que vous avez téléchargée auparavant. Vous pouvez rafraîchir la page en glissant vers le bas. Pour ajouter la caméra, cliquez sur le petit bouton « Plus ». Cliquez sur « Setup Device Wi-Fi », puis cliquez de nouveau sur le même bouton. Cliquez sur « Next Step » pour continuer. Autorisez toutes les permissions demandées. L'étape suivante consiste à connecter la caméra au Wi-Fi, mais nous allons la connecter plus tard. Revenez à la page principale de l'application en cliquant sur le bouton Retour en haut à gauche. Vous remarquerez que la caméra est maintenant ajoutée et connectée. En cliquant pour la première fois sur l'image, une fenêtre apparaîtra pour vous demander de changer le mot de passe.
cliquez sur Modify pour saisir un nouveau mot de passe. Entrez l'ancien mot de passe. Par défaut, c'est 1, 2, 3, 4. Définissez le nouveau mot de passe, puis saisissez-le de nouveau pour confirmer. À la fin, cliquez sur OK pour enregistrer les modifications. Maintenant, en cliquant sur l'image de l'appareil, vous accédez en direct à la caméra de l'horloge. Si vous avez plusieurs caméras, il peut être intéressant de donner un nom à chaque caméra. Pour changer le nom de la caméra, cliquez sur le bouton Setting, puis sur Edit Device. Dans le champ Device Name, saisissez le nom de la caméra. Dans mon exemple, vu que je vais mettre cette caméra dans mon salon, je vais l'appeler Salon. À la fin, cliquez sur OK pour enregistrer les modifications. Maintenant, nous allons connecter la caméra au routeur Wi-Fi de la maison. Cliquez sur le bouton Setting, puis sur Device Setting, puis sur Wi-Fi Setting. Dans la liste des Wi-Fi, sélectionnez le nom du Wi-Fi de votre maison ou bureau. Dans mon exemple, je vais sélectionner ce Wi-Fi. Entrez le mot de passe qui permet de se connecter à votre routeur Wi-Fi. Normalement, ce mot de passe se trouve sur une étiquette à l'arrière de votre box Internet. Attention de bien saisir le mot de passe. Si le mot de passe n'est pas correct, la caméra ne pourra pas se connecter. Maintenant, la caméra est en train de se connecter à notre Wi-Fi. Vous pouvez voir que le témoin lumineux est en train de clignoter en changeant de couleur. Si vous obtenez une erreur, vérifiez que votre téléphone est bien connecté à Internet, Wi-Fi ou données mobiles. Dans mon cas de figure, ça va m'afficher une erreur tout simplement parce que je n'ai pas connecté mon téléphone à Internet. Donc si vous avez la même erreur que sur la vidéo, ce n'est pas grave. Nous allons simplement cliquer sur OK pour continuer et partir connecter notre téléphone à Internet. Ça peut être en 4G ou en Wi-Fi. Dans notre cas, nous allons le connecter en Wi-Fi. Dans les paramètres Wi-Fi, vous remarquerez également que vous ne voyez plus le nom du Wi-Fi de la caméra. C'est normal car la caméra est maintenant connectée à votre routeur Wi-Fi. Nous allons nous connecter à notre routeur Wi-Fi juste pour avoir la connexion Internet sur notre téléphone. Retournez sur l'application et rafraîchissez la page. Si tout est bien configuré, la caméra apparaîtra en ligne. On est bien connecté à la caméra via Internet. La qualité des images est bonne et la vidéo est fluide. Pour se rassurer que cela fonctionne bien avec n'importe quelle connexion Internet, je vais également me connecter à un autre Wi-Fi. Les fonctionnalités basiques de l'application vous permettent de prendre une photo avec la caméra qui sera enregistrée sur votre téléphone, lancer un enregistrement vidéo, activer le son pour écouter ce qui se passe, SD Files permet de voir les fichiers enregistrés sur la carte SD. La fonction Talk, non disponible sur ce modèle, permettrait de parler à travers la caméra. Dans More, vous retrouvez les options pour régler la luminosité de l'image, changer l'orientation de l'image, activer ou désactiver l'infrarouge pour la vision nocturne.
Ce modèle de caméra horloge discrète est idéal pour une utilisation dans un bureau, une chambre ou un salon. Cette caméra reste un excellent outil de sécurité, facile à prendre en main. Retrouvez le lien du produit en description et laissez un commentaire si vous avez des questions. La dernière partie de cette vidéo est pour ceux qui veulent faire des réglages avancés sur l'application, comme par exemple connecter et visualiser plusieurs caméras en même temps. Vous avez la possibilité de visionner jusqu'à 4 caméras simultanément. Cliquez sur Plus, ensuite sélectionnez celle que vous voulez faire apparaître, puis cliquez sur Play pour visionner les images. Vous répétez la même opération sur une autre case pour chaque caméra que vous voulez faire apparaître. En cliquant ici, vous pouvez également retirer une caméra dans une case. Imaginons que vous voulez qu'une autre personne voie la vidéo en direct de la caméra. Vous avez la possibilité de donner accès à la caméra à plusieurs personnes de confiance. Dans l'exemple, imaginons que vous donnez accès à votre compagne. Sur votre téléphone, cliquez sur Settings, puis sur Device QR Code pour générer le QR code d'accès. Une fois que votre compagne aura également téléchargé l'application sur son téléphone, cliquez sur le plus, puis sur Add New Online Camera. Sélectionnez Scan QR Code et scannez le QR code qui est apparu sur votre téléphone. Une fois le QR code scanné, les informations de l'appareil seront automatiquement remplies. Cliquez sur OK pour terminer. À la fin, vous verrez votre caméra qui a été ajoutée sur le téléphone de votre compagne. Pour activer et régler les notifications, rendez-vous dans les réglages de la caméra. Puis dans Alarm Configuration, augmentez le niveau de sensibilité de la détection de mouvement. Vous pouvez aussi définir les horaires de l'alarme. Je vous conseille d'activer également les 2 dernières options pour recevoir les notifications sur votre téléphone. Si vous voulez modifier le mot de passe de la caméra, ça se passe ici. Dans les réglages de la carte mémoire, activez l'auto-enregistrement pour enregistrer automatiquement sur la carte SD. Activez Alarm Record pour lancer automatiquement l'enregistrement d'une vidéo en cas de détection de mouvement. Vous pouvez sélectionner la résolution de la vidéo ici, augmenter le temps d'enregistrement à son maximum, 30 minutes. Ici, vous configurez la vision infrarouge de la caméra. Ce paramètre s'applique uniquement si la caméra a cette option. Vous pouvez redémarrer la caméra à distance. Reset Factory pour réinitialiser la caméra. Si la caméra n'est pas à la bonne heure, Sync Mobile Time permet de synchroniser l'heure de votre téléphone avec la caméra. Enfin, Delete Device permet de supprimer la caméra de l'application. Il peut arriver que juste après avoir essayé de connecter la caméra à votre routeur Wi-Fi, vous ayez toujours ce message en rouge, Device Offline. Cela veut peut-être dire que la caméra essaie de se connecter au Wi-Fi, mais n'y arrive pas. Cela est probablement dû au fait que vous ayez mal saisi le mot de passe de votre routeur Wi-Fi. Pour résoudre tous ces problèmes, il n'y a rien de plus simple. Il faut simplement réinitialiser manuellement la caméra et recommencer la configuration depuis le début de la vidéo. Maintenez-le appuyé pendant quelques secondes. Quand le voyant lumineux arrête de clignoter bleu et commence à clignoter rapidement en rouge, vous pouvez arrêter d'appuyer sur le bouton. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Retrouvez le lien du produit en description et laissez un commentaire si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À bientôt pour d'autres vidéos de présentation.